latéral gauche. Rappelez-vous le retour, hein. Même escalier, ne confondez pas d'autres escaliers, c'est ça l'escalier. Piazza, place Guillaume II, juste en face de vous. Et à gauche, par rapport à l'escalier, bien sûr, on commence la ruelle qui nous amène 7 minutes. Vous avez vu, ça va vite. Hein. 8 minutes, 10 minutes, ça dépend si vous arrêtez dans tous les magasins. Ça peut faire même 3 heures pour revenir au car. Hein. Disons qu'il faut normalement 10 minutes pour redescendre. Et alors, à part ça, lorsqu'on termine la visite de l'église, on va récupérer ces documents. À part ça, regardez bien cette porte ouverte là-bas, il n'y a rien à payer. Ça c'est la porte ou l'arche, vous voyez, derrière le couvent, là où habitaient autrefois les moines, qui vous permet d'aller prendre les belles photos de Palerme. Il y a un jardin public à la fin, splendide. Et tous les arbres qui sont là-dedans, avec des grosses épines comme ça, hein, c'est le fameux capoquier dont je vous parlais. Hein. Vous verrez de drôles de fruits, on dirait des avocats. C'est pas des avocats du tout, c'est les capocs, l'arbre qui donne le coton. Donc c'est là. Si jamais... Et on va le répéter, je crois, parce que vous me direz. Si jamais, il y en a aussi qui veulent visiter, c'est pas prévu ça, mais je vous le dis parce que c'est normal. La dernière porte par là, au fond, derrière le magasin, porte marron, celle du couvent toujours, mais il n'y a pas de moine aujourd'hui, ils habitent ailleurs. Hein. C'est la porte du fameux cloître. Vous qui avez des superbes cloîtres en France, moi je connais moi ça, Trophine de Arles, etc. Ici habitaient les bénédictins autrefois, en pleine époque normande. Ils ont laissé, vous aurez les cartes postales, et si vous êtes curieux en d'aller, éventuellement vous-même, hein, sans moi, il y a un cloître, donc des colonnettes géminées, tout en marbre, avec des mosaïques splendides, ça c'est payant. En dessus de 65 ans, avec carte d'identité, vous avez la gratuité. Moi, il faut être des jeunes de 65 et plus. Hein. Ça, c'est gratuit. Les petits, ils ne payent pas non plus. Non, en dessous de 18 ans. Sinon, c'est payant, c'est 6 €. Je parle du cloître, donc qui n'est pas prévu dans notre visite. Mais c'est là où se réunissaient, retrouvaient les moines, 228 colonnettes géminées, toutes mosaïques. Il y a les cartes postales, hein, si vous êtes... sinon, comme vous voulez, hein, ça c'est après la visite. Donc c'est payant ou pas payant. La porte est celle-là, là-bas, la dernière. Le cloître des bénédictins, d'accord? Le belvédère, donc le jardin pour les photos, c'est ça. Le retour au car, messieurs, dames, à pied, c'est l'escalier. Et à gauche au fond, tout droit, on arrive en 5 minutes à l'autocar au parking. Et ça, c'est vrai que, je vous ai dit, un Normand, magnifique dynastie et tout. Il est certain que, vous qui êtes habitués à des magnifiques façades en France en général, hein, regardez bien celle-ci, s'il vous plaît. Parce que cette façade, ça se voit nettement, à part le fait qu'elle présente des styles un petit peu différents. Mais elle n'est pas achevée, ça se voit. Il y a 2 tours, 2 clochers. Donc une tour plus basse à gauche, l'autre est plus haute, mais jamais terminée sous les Normands. Bon, le roi est mort entre-temps, comme tout le monde, donc il avait 35 ans, jeune, assez jeune, il n'a pas eu le temps de terminer son église, donc une tour est restée à moitié, mais vous avez remarqué, s'il vous plaît, la forme des arcs qui décorent cette tour. Ils sont à l'arabe, ces arcs, si vous les regardez, à la forme, il faut regarder. Les arches aveugles également, là-haut, sur la tour. Hein. Ça, c'est très à l'arabe. Aveugle, ça veut dire plusieurs arches qui n'aboutissent à rien. C'est vraiment comme ça, hein, les arches aveugles de la partie supérieure. Les zigzags, les arcs entrecroisés, là, avec la lave noire, c'est pas peint, c'est la pierre naturelle, c'est des marqueteries, des incrustations de lave. Ça, c'est le typique coloris de la pierre dont je vous parlais. Soit les Byzantins, soit les Arabes, ils avaient beaucoup de ça chez eux. Hein. Donc souvent ce mélange, vous voyez, géométrique, très beau il faut dire. Donc la façade supérieure, là-haut, la partie supérieure, elle date d'époque normande. Ici on travaillait, je vous disais tout à l'heure, les meilleurs artistes pour le roi. Ils étaient moitié byzantins, moitié siciliens, moitié arabes, tout un mélange. Et pour terminer avant d'entrer, parce qu'il y a un monde de fou aujourd'hui, je sais, remarquez s'il vous plaît le portique néoclassique. Ce portique à marbre, ça ne me paraît pas vraiment si ancien que ça, pas du tout. Il s'agit de portique néoclassique, ajouté à l'époque des théâtres à Palerme, 1800, à marbre, donc nous sommes dans une période complètement différente. Pourquoi faire? Pour protéger une des portes en bronze les plus belles d'Italie avec celle du baptistère de Florence, de Ghiberti, si vous avez été à Florence. Le baptistère, vous le connaissez, les portes du paradis. Celles-là, vertes, oxydées, derrière le panier, sont des portes avec 42 morceaux panneaux qui représentent en bronze les scènes de l'Ancien et Nouveau Testament. On va les voir en mosaïque maintenant. Donc c'est toute une Bible également. Il y a la date sur cette porte, c'est quand même assez étonnant. Bonanno da Pisa, Bonannus Pisanus, Pisano, donc de Pise, qui était le même architecte, vous savez, que la tour de Pise. Tout le monde connaît la tour de Pise. Hein. Il faisait tout, lui. Il était sculpteur, architecte, peintre, il faisait trop de choses à la fois. Hein. C'est pour ça qu'il a fait la tour comme ça. Hein. Il était sous ce jour-ci, je crois. Hein. Donc il avait quelques problèmes ce jour-ci, mais il nous a envoyé des portes spectaculaires qui datent du 1100,
1886. Et lorsqu'ils ouvrent la porte pour les mariés, parce que ce n'est que pour les mariages qu'ils ouvrent la porte, hein, parce que c'est payant ici quand on se marie, donc la famille paye relativement cher, et au moins la mariée a le privilège, vous voyez, de passer à travers les portes ouvertes de Bonanno da Pisa. On peut lire lorsqu'ils ouvrent Bonannus Pisanus en bas de la porte. Fecit, je fis moi-même, anno domini 1186, je veux dire, hein. C'est pas une des portes les plus anciennes d'Europe et c'est quand même assez étonnant de voir déjà la signature de l'artiste. Il n'y avait pas encore ça, hein. Il travaillait en équipe à l'époque, il faut attendre la Renaissance, l'umanesimo comme on dit, hein, pour commencer à voir les signatures. Là c'est marqué Bonannus Pisanus Fecit 1186, super, donc vous voyez là déjà on s'est fait une idée et cette corniche à l'arabe aussi elle est très très belle, un tuf jaune, vous voyez, avec le zigzag autour, on va approcher une minute comme ça.